Bonjour, nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et nous sommes le week-end. Oui, nous allons voir le CAC 40 à quel niveau il est, puisque après l'annonce de Emmanuel Macron et de la dissolution, le dimanche 9 juin à 21h, le CAC 40 s'est bien cassé la gueule la première semaine, puisqu'il avait perdu plus de 5%, et là il est à 7479 points, en dessous des 7500. Bon, alors là, on était le vendredi 7, donc il était à 8001,80 et est tombé à 7500 il y a une semaine. Enfin, il y a deux semaines. Après, il était remonté un peu plus pour finalement être encore plus bas à 7479,40 points. C'est une chute assez importante. Plus de 500 points. Inflation ralentie et rebond de la consommation, rien ne rassure des marchés très inquiets avant le vote. Inflation ralentie, elle est quand même présente. Hein. Et rebond de la consommation, oui, oh. Léger. Hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Ici, c'est le bâtiment Euronext, la bourse européenne et la salle des marchés dans le quartier d'affaires de la Défense. Hors crise politique, les deux indicateurs publiés ce vendredi 28 juin par l'INSEE auraient pu réjouir les marchés. L'inflation a de nouveau ralenti en juin à son plus bas niveau depuis septembre 2021, plus 2,1% sur un an. Et des prix quasi stables sur un mois. Il y a quand même 2,1% d'augmentation. Hein. Il ne faut pas oublier que ces 2 dernières années, l'inflation a été plus importante que les 30 années qui les ont précédées. L'inflation décroît bien plus vite que ce que prévoyait l'INSEE, qui en février pronostiquait plus 2,6% en juin. On verra dans quelques jours, ce sera le 1er juillet, il y aura déjà plus 12% pour le gaz. Hein. Et la consommation des ménages a nettement redémarré en mai, plus 1,5% en volume sur avril. Là, c'est les soldes, donc ça va skyrocket, non? Après une chute de 0,9 points le mois précédent, même si sur un an, elle reste en petite forme, plus 0,9%. Pourtant, les inquiétudes politiques priment et la bourse de Paris, de nouveau ouvert dans le rouge vendredi. L'indice CAC 40, qui était au-dessus de 8000 points le 7 juin, comme on l'a montré tout à l'heure, est retombé vendredi matin à 7493 points, donc plus de 500 points de perte. Encore plus bas que lors du plongeon qui a suivi l'annonce de la dissolution, c'était sur une semaine, hein. Soit une chute de plus de 6% en 20 jours. L'écart de taux d'intérêt entre la dette française et la dette allemande sur 10 ans, le spread, a continué à grimper à un niveau jamais atteint depuis 12 ans. Il faut rappeler que début mars de cette année, le CAC 40 avait franchi pour la première fois de son histoire les 8000 points. Seulement 32% des Français jugent opportun de réaliser des achats importants. Bon, ça dépend quel genre d'achat. Les marchés financiers mondiaux qui scrutent l'élection française n'osent faire aucun pari. Nous ne connaîtrons pas les résultats complets avant le second tour, le 7 juillet. Mais cela nous donnera une meilleure idée des résultats probables en termes de majorité, s'il y en a une. Écrivent dans une note ce vendredi les économistes de la Deutsche Bank. D'après les derniers sondages, le RN serait aux alentours de 37-38%. Avant le premier tour de dimanche, les actifs français ont continué à perdre du terrain. Le spread franco-allemand, ou l'écart, à 10 ans, clôturé au-dessus de la barre des 80 points de base pour la première fois depuis 2012. En termes absolus, l'OAT, obligation assimilable au trésor, française à 10 ans a augmenté de 3,8 points de base pour atteindre 3,26%, son plus haut niveau depuis novembre. Oui, en plus avec le déficit public qui devait être de 4,9% en 2023 et qui est finalement de 5,5%. Cette année, il table sur 5,1%, donc encore plus haut que l'année précédente que 2023, qu'ils avaient estimé.
Et donc avec la chute, la dissolution et la dégradation par une agence de la note qui était de AA+ à AA-, tout ça, ça joue. Les actions ont également reculé, avec un CAC 40 en baisse de 1,03%, ce qui signifie qu'il est maintenant à moins de 0,4% d'une valeur de 1,5 milliard d'euros. D'un autre côté, quand l'économie va mal, la bourse va bien. Autre indicateur défavorable publié mercredi, le moral des ménages qui mesurent leur confiance dans l'économie future et leur capacité à maintenir leur niveau de vie s'est dégradé en juin à 89 points, en retrait d'1 point par rapport à mai. On reste toujours très en dessous de sa moyenne de longue période fixée à 100. L'attentisme domine chez les Français interrogés, dont seulement 32% jugent opportun de réaliser des achats importants. Bon, ça va peut-être avec le tourisme, ça va peut-être rapporter un peu de thunes, les JO. Non, on sait à chaque fois, de toute façon, tous les JO sont déficitaires. Ils tablent sur 5%, 5 milliards d'investissement, et finalement, c'est le double. Enfin, dans le cas de Paris, c'est pas exactement 5 milliards, mais c'est juste imagé. Signe de leur morosité, leur opinion sur leur capacité d'épargne future a également nettement diminué, tout comme leur vision de leur niveau de vie futur, les pessimistes l'emportant désormais sur les optimistes. Ouais, quand on voit la réalité de tous les jours, il y a de quoi être pessimiste. 7 ans de Macronie, voilà où ça nous a mené, plus 50% de dette. C'est colossal. Une part croissante anticipe une accélération des prix au cours des 12 prochains mois, ce qui aggrave leur inquiétude sur leur pouvoir d'achat, même si celle concernant le chômage recule légèrement. A noter que les réponses à cette enquête ont été collectées du 28 mai au 17 juin 2024, donc en partie après l'annonce de la dissolution. Il faudra faire une nouvelle enquête à la rentrée. Et pourtant, l'inflation confirme sa lente décrue. Ouais, enfin, il faut voir qu'il y a pendant 2 ans, l'inflation était quand même très importante. Il nous disait qu'il y avait 5, 8 ou 6% d'inflation. Enfin, c'est sûr que s'il mélange tout... Quant à l'alimentaire, ça a été bien fixé que c'était 25%. En moyenne. Il y a un an, en juin 2023, elle atteignait encore 4,5%. Le repli de juin s'explique à la fois par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Le coût des produits alimentaires a grimpé de 0,8% sur un an en juin, contre 1,3% en mai. Celui de l'énergie a pour sa part cru de 4,8%, alors qu'il progressait encore de 5,7% un mois plus tôt. Pour mémoire, en février 2023, l'inflation avait atteint un sommet de 7,3% sur un an. Oui, enfin, c'est bien plus. Dans la réalité de tous les jours. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.